Bonjour, bienvenue dans cette autre production de notre émission Vision Sport Club. Lorsque nous nous séparons la semaine dernière, il fallait répondre au quiz qui avait été posé, à savoir donner le nom de l'Africain qui a remporté la première édition du prix RFI Marc-Vivian Foué. Aucun gagnant cette semaine, il s'agit bel et bien du Marocain Marouane Chamakh. Nous allons entrer dans le vif du sujet de notre émission de ce jour. Nous commençons par l'actualité de la semaine. Classement FIFA. Le Cameroun ne progresse pas. La Fédération internationale football association, l'instance fêtière du football mondial, a rendu public le classement des meilleures équipes du mois de mai. À raison de la pandémie du coronavirus, le classement reste le même. Ainsi, le Cameroun garde la 53e place. Eric Maxime Choupo-Moting ne jouera plus avec le PSG. Le 8e de finale de Coupe de France face à Pau le 29 janvier restera le 49e et dernier match disputé par Eric Maxime Choupo-Moting avec le Paris Saint-Germain. À 31 ans, 18 apparitions et 5 buts toutes compétitions cette saison, soit 56 matchs, 10 buts, 3 passes décisives, tout le temps passé au PSG. Un ancien footballeur se revendique comme le père de Rashford. Il s'agit de l'ancien footballeur ghanéen Michael Boy Makai, qui affirme en effet être le père de l'attaquant de Manchester United. Didier Six aurait abandonné la piste de Bouna Sarr. Le technicien français Didier Six, nommé récemment à la tête de la Guinée, a indiqué mardi dernier qu'il n'insisterait plus auprès de Bouna Sarr afin de le convaincre d'opter le Sili national. CHAN 2020. Les éperviers locaux attendent désespérément leur prime de qualification, une attente qui devient lassante. Ils ont réussi à obtenir le ticket pour la 6e édition du CHAN et pour la première fois de l'histoire du Togo en octobre dernier. Franck Boya quitte le Royal Mouscron. En fin de contrat avec le Royal Mouscron, le milieu de terrain camerounais rejoint la gantoise de son compatriote Ngandé Ngandji. La durée de ce contrat sera dévoilée en cette fin de semaine. Après l'actualité de la semaine que vous avez vécue en temps réel, nous passons directement au focus. Le focus de cette semaine, il s'agit de l'internationale camerounaise Gaël Ngana qui a mis fin à sa carrière. Suivons qui est Gaël Ngana. Gaël Ngana prend sa retraite internationale. Benjamin d'une famille de 9 enfants dont 7 filles et 2 garçons, Gaël Ngana est détecté à 11 ans et évolue au Tonnerre Carrara Club, puis est transféré à l'Orema de Yaoundé en 2004. Après sa bonne aventure au Cameroun, elle va signer professionnel en 2012 au club serbe ZFK Spartak Subotica, avec qui elle va gagner le championnat et la Coupe de Serbie en 2013. En 2014, elle va rejoindre le club suédois d'Eskilstuna United et sera vice-championne en 2015. Avec l'équipe nationale du Cameroun, le talent de Gaël Ngana illumine le monde en Coupe du Monde au Canada en 2015 avec un triplé historique. Une performance qui va lui ouvrir les portes du Ballon d'Or en 2015 devant la Nigériane Oshala. En 2016, elle sera la seule africaine en lice pour le titre de meilleure joueuse BBC. La même année, elle incorpore le FC Rosengard qui va lui valoir un transfert record vers Dalian Tainding Quanjiang, Women's FC en Chine, mais ne peut jouer pendant plusieurs mois suite à une blessure. En 2018, elle va rejoindre le club norvégien d'Avaldsnes, 20 matchs, 5 buts, puis va rejoindre le club de Malaga en Espagne qui va l'éloigner des stades après la Coupe du Monde en France. Ainsi, à 28 ans, jour de son anniversaire, Gaël va mettre un terme à sa carrière pour se concentrer dans son école de football féminin, inaugurée le 4 janvier 2019. Elle quitte les stades avec un palmarès élogieux, vainqueur des Jeux africains de 2011, double finaliste de la CAN 2014 et 2016, championne de Serbie en 2013, vainqueur de la Coupe de Serbie, vice-championne de Suède en 2015. Sur le plan individuel, meilleure joueuse camerounaise de la saison 2010-2011, meilleure buteuse du championnat suédois en 2015 avec 18 buts. Meilleure joueuse africaine de l'année en 2015, Gaël laisse la sélection nationale du Cameroun avec 43 sélections et 5 buts.
À présent, nous allons vous balader dans l'univers de la découverte. La découverte aujourd'hui, il s'agit d'un jeune Camerounais qui évolue du côté de l'Angola. Il s'appelle Atouba Yacide. Qui est Atouba Yacide? Nous vous donnons le temps de le découvrir ensemble. Né le 2 janvier 1993, l'international camerounais Yacide Atouba est un milieu offensif gaucher. Il va faire ses débuts dans la formation de Renaissance d'Ngoumou, puis va déposer ses valises dans le canon sportif de Yaoundé. Après une saison époustouflante, il va signer un contrat de 2 ans au club de Chicago Fire en MLS aux États-Unis. De son retour au Cameroun, il va s'engager avec le Coton Sport de Garoua pour une saison. Pendant son séjour à Garoua, il va représenter l'équipe nationale A Prime au CHAN 2016 au Rwanda, où il sera tour à tour homme du match pendant les 3 matchs de poule et sera élu meilleur joueur du premier tour et éliminé en quart de finale 3-0 face à la formation ivoirienne, ce qui va lui valoir son départ pour le Vita Club en RDC, puis au Maurice Bon United en Afrique du Sud. De nos jours, Yacide Atouba est société de 1er agosto en Angola, qualifié pour la Champions League africaine. Avec la sélection nationale U20, Yacide Atouba va jouer la CAN U20 en Afrique du Sud, où le Cameroun perd en finale face à la formation nigériane au tir au but en 2010. Et la Coupe du Monde de la même catégorie en Colombie en 2011, où le Cameroun perd en 8e de finale au tir au but face à la formation mexicaine. Un joueur au palmarès bien étoffé, vice-champion d'Afrique U20, médaillé de bronze aux Jeux africains à Maputo, vainqueur de la Coupe CEMAC en 2014 en Guinée équatoriale. Comme tout joueur, Yacide Atouba fait toutes les catégories de l'équipe nationale et aspire aujourd'hui à l'équipe fanion des Lions indomptables du Cameroun. Un rêve pour tout footballeur camerounais ambitieux. À présent, nous vous invitons à suivre l'invité de la semaine. Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à cet entretien exclusif avec le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, Antonio Conceição. Bonjour, coach. En premier abord, notre venue au Cameroun, c'est tout simplement, on a accepté un défi qui nous a été lancé par la FECAFOOT et le ministère des Sports, tout simplement pour pouvoir emmener le Cameroun au mieux au niveau sportif. Toutes nos énergies, toute notre concentration, toutes nos focus est seulement au niveau du travail. Et nous, on veut donner de la joie et de la bonne humeur au peuple camerounais qui nous a bien reçus, qui nous a reçus les bras ouverts. Alors nous, notre premier point ici, c'est de faire avoir un groupe. Généralement, on a beaucoup d'observations, mais on a un groupe effectif entre 25 et 30 joueurs, tout simplement pour qu'on forme un bon groupe, un bon esprit dans cette sélection. Et par la suite, lorsqu'on va aller à la CAN et si possible, notre objectif aller au championnat du monde, avoir un temps de travail pour pouvoir implémenter petit à petit nos idées et pouvoir à chaque fois renforcer ce groupe de travail. Alors nous, pour qu'on arrive à élever le niveau des Lions indomptables et aussi du football camerounais, tout simplement, il y a 2 points pour moi qui sont fondamentaux. C'est tout simplement comme premier point, au niveau de la base, au niveau de la formation, avec les jeunes, avec les entraîneurs, donner des conditions de travail pour que les jeunes puissent s'épanouir, pour que les entraîneurs aient la capacité à tous les niveaux de pouvoir transmettre leur savoir aux joueurs. Et en deuxième point, donner de la compétitivité au championnat interne, tout simplement pour que plus les joueurs seront compétitifs, plus on sera apte à avoir des joueurs qui seraient aptes à porter le maillot des Lions indomptables. Donc moi, je focalise mon travail et non pas ce que, tout simplement, avec tous les respects, ce que les journalistes en général disent. On a fait beaucoup d'observations en Europe, tout simplement. On ne va pas observer les joueurs qu'on connaît déjà. Vu qu'on les connaît déjà, nous ce qu'on recherche, c'est tout simplement de nouveaux joueurs. Ça donne beaucoup d'heures de travail, beaucoup de déplacements. On a plusieurs dossiers comme je vous ai dit. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est tout simplement pouvoir travailler dans la discrétion. Et on avait prévu de venir plus tôt au mois de janvier pour pouvoir suivre le championnat camerounais et avoir une réunion avec tous les entraîneurs des sélections nationales du Cameroun pour pouvoir avoir un petit séminaire, changer des idées, donner notre idée de jeu. Malheureusement, le championnat au Cameroun, encore une fois, il a été arrêté.
Donc on ne peut pas suivre régulièrement les joueurs au Cameroun car tout simplement le championnat s'arrête souvent. Nous, on a besoin de joueurs qui soient prêts au jour d'aujourd'hui. On a besoin de joueurs qui sont le rythme compétitif dès aujourd'hui. Donc logiquement, nous on a une liste entre 30 et 35 joueurs que je te dis qu'on connaît bien. Et par la suite, on a une autre liste où c'est une liste restreinte de certains joueurs qui ont la capacité de pouvoir représenter tout simplement les Lions indomptables au jour d'aujourd'hui. Et oui, il en fait partie, lui comme d'autres joueurs. Alors c'est un groupe très difficile à mon point de vue et équilibré aussi. On a le Mozambique, on a aussi comme par hasard dans le groupe de la CAN aussi. Donc on va avoir la possibilité de nous connaître aussi bien nous à eux qu'eux à nous. On a par tradition, la Côte d'Ivoire a toujours des équipes importantes, fortes. Donc à nous de tout faire et tout mettre en œuvre tout simplement pour aller de l'avant et finir premier de ce groupe. C'est notre objectif, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Premier objectif, c'est d'emmener le Cameroun à la finale de la CAN et la gagner parce que c'est chez nous. Ça c'est mon premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de qualifier le pays pour la Coupe du Monde. Et le troisième objectif, c'est tout simplement pouvoir aider le Cameroun dans son identité, créer une idée base au niveau du football camerounais pour laisser ici tout simplement une identité et découvrir des nouvelles pépites, des nouveaux talents pour le football camerounais. Alors le dernier message que je peux donner à tout le peuple camerounais, tout simplement, c'est donnons-nous la main, marchons tous dans le même chemin. Plus on est unis, plus on est fort. Il nous faut beaucoup d'équilibre et surtout dans les moments de difficulté. On veut tous la même chose, c'est aller tout simplement à la finale de la CAN et la gagner et aller au championnat du monde. Alors si tous ensemble on arrive à aller tous dans le même chemin, on va être beaucoup plus fort et ça va être mieux pour tout le monde. Chers internautes, avant de mettre la clé sur le paillasson de cette autre production, nous vous donnons le quiz de la semaine. Le quiz de la semaine donnait le nom du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun. Il suffit seulement de répondre en laissant le commentaire et votre numéro de téléphone pour que nous puissions être en contact avec vous pour vous envoyer votre lot. Quant à moi, je vais vous laisser avec cette action de Françoise Mbango pendant les Jeux Olympiques. Je vous laisse le temps de revivre ces moments. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre production. Eto'O fez 2 outros saltos muito bons, mas não melhorou seu recorde olímpico. Assim como suas 2 rivais. Apesar de 6 atletas passarem dos 15 metros, nenhuma delas conseguiu igualar